Lionel Mésange, vous êtes donc le proviseur d'un lycée. Vous avez 300 élèves. Comment est-ce que vous les trouvez, vous, ces jeunes élèves? Est-ce qu'ils sont très sensibilisés? Est-ce qu'au quotidien, ils agissent? Alors tout d'abord, bonjour à tous. Je vais naturellement répondre à votre question et ne pas manquer d'apporter quelques commentaires représentant en quelque sorte l'institution éducative aux côtés des parents en particulier. D'abord, je suis tout à fait d'accord quand j'entends que l'approche systémique, globale, est une nécessité impérative. Il ne s'agit pas d'opposer, puisque je rappelle que le thème, c'est comment concilier l'économique avec les impératifs humains, sociaux, le triptyque du développement durable. Premièrement, à mon sens, comme acteur de l'éducation, ne pas cloisonner. Ne pas cloisonner, c'est déterminant. Si l'on est amené à cloisonner pour des raisons de facilité, le plus souvent, on n'est pas dans la démarche, effectivement, de donner du sens général à un présent et à un avenir. À une époque où le rapport au temps, où le rapport à l'espace géographique est bouleversé, technologie étant ce qu'elle est, et on ne va pas s'en plaindre. Notre propos à nous, à vous, à tous, c'est de transformer ce qui offre un caractère limitant en une opportunité. On passe notre temps à ça, parce qu'on ne peut pas lutter systématiquement contre des avancées sociologiques, des avancées technologiques, mais comment les transformer, comment s'en accaparer pour en faire autre chose que le versant délicat ou indélicat que l'on observe et qui peut prendre davantage d'effets dans l'avenir. Donc pour répondre à votre question, nos jeunes, ils sont naturellement avec leurs 15, 16, 17 ans, parfois un peu plus jeunes, ils sont enclins à la vie de la société du moment, ils sont technologiquement équipés, rassurez-vous, y compris dans l'enseignement agricole. Je le dis parce qu'il y a aussi des représentations parfois un peu toutes faites. Et à cet égard, on a aussi, dans le cadre du vivre ensemble, à casser les cloisonnements et à rappeler des valeurs essentielles. Et donc, les jeunes de Luçon, les jeunes du Sud Vendée, sont comme les jeunes nantais, sont comme les jeunes de Dijon, sont comme les jeunes de beaucoup de pays étrangers. Là aussi, une petite observation. J'entends avec intérêt les repères que vous évoquez s'agissant de la Finlande et autres. Mais comment ne pas, en 2015, compte tenu de notre aptitude à pouvoir nous projeter dans l'espace, le plus souvent virtuellement, faut-il encore le rappeler, comment ne pas effectivement prendre comme référence, comme repère, comme exemple. Mais là aussi, nous autres, le territoire, n'oublions pas, n'opposons pas non plus absence de cloisonnement systématique. Le territoire est riche d'enseignements. Et là aussi, dans l'enseignement en règle générale, mais dans l'enseignement agricole peut-être un peu davantage, parce que dans nos missions, aux côtés de la mission formation, nous avons deux autres missions essentielles, qui est celle de la coopération internationale et celle de l'animation du développement du territoire. C'est pas toujours simple de les concilier, hein, mais on s'efforce par l'imagination qui est la nôtre, y compris celle de nos jeunes. Y compris celle de nos jeunes. J'en viens à ce volet. On parle de politique, mais dans l'établissement où je suis, dans l'établissement où est le collègue de Sablé que j'aperçois là-bas et d'autres, mais on fait de la politique. C'est quoi la politique? C'est-à-dire on organise le temps de communauté, le temps de partage du lundi au vendredi, on organise l'espace. Mais alors vous l'organisez comment? On l'organise en concertation, donnant sa place à chacun, y compris en premier lieu aux usagers. On ne peut pas ne pas les considérer comme des politiques. Pas de cloisonnement. Monsieur Clergeau est un homme politique, je l'entends, mais c'est avant tout un citoyen. Mais moi, je fais aussi de la politique. Le jeune de 15 ans dans l'établissement où je suis, à sa manière et dans son engagement, qui n'est pas extrêmement démonstratif, il fait de la politique. Ça signifie qu'il faut donner à ces jeunes, pour répondre définitivement à votre question, il faut donner à ces jeunes cette estampille, ce label « Je suis un acteur ». Oui, le meilleur moyen de les engager, c'est de les mettre en situation d'acteurs, nos jeunes, avec eux. Quel type d'action concrète que vous parlez de politique? On a eu une conversation téléphonique et je vois avec intérêt que vous avez été sensible à mes exemples. Donc je vais en citer une ou deux. Je reconnais, je vous laisse les citer. Oui, mais c'est tout bête, mais quand je croise un jeune dans l'établissement,
pas à longueur de journée, mais souvent, on se serre la main. Voilà, c'est en termes de repères, ça... Ben oui, je lui serre la main. Pour vous, c'est de la politique, en fait. Bah, pour moi, c'est de la politique, c'est un signe, c'est un message. Et à l'inverse, il est il est très rare que ces jeunes, lorsqu'ils rencontrent des adultes dans l'établissement, ne soient pas amenés aussi à leur dire bonjour, pas forcément leur serrant la main, mais c'est déjà leur donner une pleine place. Il n'y a pas ceux qui dominent de par leur situation ou fonction professionnelle et ceux qui subissent ou qui vivent sous la contrainte. Deuxième élément, nous avons lancé collectivement un système d'entraide après les repas. Je m'excuse, c'est un peu caricatural peut-être, mais au quotidien, c'est ça aussi, hein, l'éducation, la citoyenneté. Après les repas, nos jeunes sont amenés, en lien avec les agents régionaux, à participer à leur mise en ordre de la salle de restauration. C'est des tonnes, je vous assure, à la fin de l'année, de moins à soulever pour les agents régionaux qui, de par, pour beaucoup, la pyramide des âges, souffrent un peu, quoi. Mais les jeunes, ça ne leur pose pas de problème. Simplement, il faut les associer en entrée à la réflexion sur l'action et quel sens on peut y donner. Puis j'ai un certain nombre d'autres exemples comme ça, et dans les autres établissements, il y en aura aussi. Alors, je ne peux pas ne pas parler, naturellement, puisqu'on a parlé de l'alimentation, et dans un établissement professionnel agricole, on y est très sensible. Le ministre Le Foll, notamment, de par la loi d'avenir, de par l'orientation agroécologique, donne un signe fort qu'on inscrit dans nos actions respectueuses des politiques publiques et des orientations, en lien y compris avec les collectivités territoriales. On est donc amené à développer dans le cadre de l'agroécologie un enseignement qui se veut être un enseignement des alternatives. Ce n'est pas une remise en cause systématique des modes conventionnels, mais quelles sont les alternatives et quelles en sont, y compris la valeur économique. Et dans beaucoup de cas, il y a une réelle valeur économique, parce que souvent, c'est ce qui tient le territoire et les acteurs professionnels. C'est aussi ça, le plus souvent, qui domine. Hein. Et on est en train d'apprendre à enseigner, à produire autrement. Je voulais le dire, parce qu'il a été fait écho à quelques reprises. On est engagé parce qu'on a une obligation en tant qu'acteur de mise en œuvre des politiques publiques, mais on le fait d'autant plus facilement que ça a vraiment du sens et que ce n'est pas toujours ou systématiquement pénalisant en termes de résultats, y compris au niveau économique. Donc je voulais adresser ce message et j'imagine que les établissements de formation dans l'industrie ont une approche de même nature, etc.